Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas encore salués. Que Dieu continue de nous bénir ensemble. On peut être quand même reconnaissant. Vous avez vu l'orchestre qu'on a quand même. Franchement, je me disais, on est béni. On a toutes sortes d'instruments, d'instrumentistes. Les voix, n'en parlons pas, c'est vous. Voilà, c'est une bénédiction. Hein. Dans certaines églises, il y a une personne qui joue et encore, il ne faut pas qu'elle tombe malade. Parce que quand elle tombe malade, il n'y a plus personne. Et c'est celui qui est de présidence avec l'Assemblée qui chante. Dieu entend nos louanges et elles touchent le ciel. Mais quelle grâce, merci. Merci aussi à Isabelle pour sa présidence. Alors, je l'ai su ce matin qu'il y avait un changement. Ça aurait dû être Claude Hussert qui est souffrante. On pense aussi à elle. Mais merci parce que Dieu inspire. Tu as orienté ton propos. J'allais parler de la prière. Je voulais faire un peu une suite de ce que j'avais fait la fois dernière en prenant un petit peu en aparté la prière personnelle, intime, un peu secrète de Jésus. Et puis la rendre plus accessible pour nous ce matin en prenant modèle sur Jésus. Et ça sera mon propos de ce matin. Alors, il n'y a pas une lecture introductive. La lecture des différents passages, vous allez les découvrir. On va les découvrir ensemble tout au long du message. Et ça sera une autre manière de voir comment Jésus priait. Et puis, est-ce que finalement, on peut prier comme Jésus? Alors, le titre, vous l'avez là, « Apprendre à prier comme Jésus ». Alors, je me pose une question. Est-il raisonnable de vouloir prier comme Jésus? Prier, oui, mais comme Jésus? Oui. Oui, parce que Jésus s'est fait homme, Jésus s'est incarné, et c'est la raison qui doit nous motiver à vouloir imiter le Seigneur Jésus, sans pour autant tomber nécessairement dans une forme d'orgueil ou de voyeurisme. Nous prions parce que Dieu nous entend, nous prions parce que Dieu nous le demande. Et même l'apôtre Paul nous dira de prier sans cesse. L'Évangile nous apprend que c'est en regardant Jésus prier que les disciples eurent le désir de prier comme lui et lui demandèrent de leur enseigner la prière. Alors je vous propose un parcours, on va se promener un peu dans l'Évangile de Luc en particulier pour que nous puissions être affermis dans nos temps de prière, et puis que ces textes et ces réflexions puissent nourrir notre prière intime à l'exemple de Jésus-Christ. Alors on commence avec un premier texte, et puis à chaque fois j'ai un petit titre qui introduit le passage. Une prière qui accompagne son baptême. Alors on prépare des baptêmes, il y a des jeunes qui se préparent, on avait encore notre rencontre vendredi dernier, c'était encourageant. Moi, je suis vraiment réjoui de voir ces âmes fraîches qui en veulent pour le Seigneur. Prions, parce que ce n'est pas gagné d'avance, mais on veut les accompagner aussi. Un texte donc, emprunt Luc chapitre 3, versets 21-22, je lis. « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint du ciel une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection ou en qui j'ai mis toute mon affection. » La prière est la clé que Dieu a donnée aux hommes pour que le ciel s'ouvre et qu'ils puissent communiquer avec lui. Et tout à l'heure, quelqu'un dans la prière a dit que Dieu nous avait donné les mots, les phrases, les vocatifs pour que nous puissions le louer et l'adorer. C'est cela aussi la prière. Et ce texte indique que la relation qui unit le Père et le Fils est une relation d'amour. Cette première prière connue de Jésus nous montre que Dieu répond à la prière en manifestant son amour. On n'en est pas toujours conscient, on ne le sent pas toujours, on ne le ressent pas toujours, mais à chaque fois que je prie, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que nous prions d'une manière communautaire, l'amour de Dieu se déverse, l'amour de Dieu se dégage. On n'en est pas conscient parce qu'on est tellement pris dans nos sujets ou dans nos tracasseries, et là, le vent de l'amour du Seigneur est là bien présent. C'est par cette prière donc, dans les eaux du Jourdain, que Jésus commence son ministère public. À l'âge de 30 ans, nous ne connaissons
des 30 premières années de la vie de Jésus que les circonstances de sa naissance, on en parlera dans quelques semaines, et de sa visite au temple. Vous vous souvenez, il avait 12 ans. C'est donc par cette prière et la rencontre à cette prière que Jésus sort de l'ombre pour manifester l'amour de Dieu son Père. Et c'est aussi par là que l'homme entre dans la vie préparée par Dieu pour lui. Cette vie commence le jour où il invoque Dieu pour son salut. Et c'est ce que nous enseigne Romains chapitre 10, verset 9 et suivant. Dieu répond toujours à une telle prière. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Dieu répond à une telle prière. Sans cette démarche initiale, on fait ici allusion, vous l'avez compris, à la conversion, nous ne sommes que des croyants de pacotille, allant tout droit vers toutes sortes de confusions et malheureusement en la répandant aussi autour de nous. Car le véritable chrétien, c'est ce que nous dit la Bible, à l'exemple de son maître, c'est celui qui prie sans relâche jusqu'à ce que l'amour de Dieu envahisse sa vie, son être. Et c'est parce que je suis aimé de Dieu, c'est parce que je ressens l'amour de Dieu que je peux ensuite m'ouvrir à l'extérieur. Une prière en solitaire est loin de la foule. Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Je ne sais pas, quand vous allez dans les déserts, si ça vous arrive, ce que vous faites. Mais voilà un conseil, le jour où vous avez envie de visiter tel ou tel désert, vous savez que vous pouvez prier aussi. Jésus n'est pas un fondateur de religion, mais est un créateur de relations avec son Père. Il a toujours invité ses auditeurs à une foi personnelle. Il n'était pas le propagateur d'une religion dite de masse. Jésus a toujours invité ses auditeurs à un tête-à-tête avec son Père céleste. Il ne se contenta pas de prêcher simplement une relation personnelle avec Dieu, ce qui est déjà bien, mais il la pratiqua lui-même devant tous. Jésus éprouvait aussi le besoin de se retirer parfois à l'écart, loin de la foule, même quand tout allait bien pour lui, même au jour, j'ose dire, du succès. Jésus éprouvait aussi ce besoin-là et il nous dit quelque chose par rapport à cela aussi. Question, éprouvons-nous ce même besoin que Jésus, celui de nous retrouver en tête-à-tête avec le Seigneur, avec notre Père? Est-ce que ça nous arrive peu, souvent, de temps en temps, plus facile d'une manière communautaire qu'individuelle? Chers amis, un chrétien ne peut se contenter que des réunions publiques. Notre vie publique et nos œuvres pour Dieu ne peuvent pas remplacer notre vie intime avec Dieu, notre face-à-face, notre temps de prière. La pression de toutes nos occupations ne doit pas détruire, ne doit pas réduire le temps et l'énergie consacrés à notre relation personnelle avec le Seigneur. Souvenez-vous, dans les moments les plus intenses de son activité, Jésus se retirait dans les déserts ou sur les montagnes et il priait, et il nous enseigne à faire de même. Et il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, qui vont dans ce sens. Ce temps à l'écart avec son Père lui était indispensable pour exercer convenablement son ministère. Sa renommée ne le déstabilisait pas, car il savait se retirer à l'écart pour un tête-à-tête dans la prière avec son Père. Une prière avant la prise de décision importante. Je suis en retard sur mon slide, voilà. On lit un autre texte, Luc 6, versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Quelle est la place de la prière dans les grandes décisions de ma vie, de ta vie? J'ai souvent été étonné de découvrir, lors de certains entretiens personnels, du peu de place et du temps que certaines personnes accordaient aux grands rêves de leur vie, aux grandes décisions de leur vie. Et de ce fait, eh bien, ces personnes évoquaient leurs rêves, leurs projets, leurs idées, mais les choses finalement ne se transformaient pas et la réalité n'était pas si tangible que cela. Nous craignons parfois la réponse que Dieu pourrait nous donner. Ça vous arrive? Vous avez peur de la réponse parce que vous priez, vous savez que Dieu va vous parler, mais quelle réponse il va me donner? Ça, c'est une autre problématique. Alors parfois on a peur, on le craint. Et s'il me donnait un autre travail que celui que j'envisageais, et s'il n'avait pas le même avis que moi sur la personne que je souhaite épouser, et s'il me dirigeait vers une autre orientation professionnelle ou trajectoire dans mes études, dans mon parcours professionnel, et s'il m'amenait à aller vers une ville moins ensoleillée que celle où je souhaitais vraiment m'installer. Pourquoi vous riez? Et s'il me demandait de le servir, mais peut-être autrement et peut-être ailleurs, et d'une autre manière. Et si. Voyez-vous, Jésus prenait du temps, beaucoup de temps pour prier son Père avant toute décision importante. Avez-vous déjà passé un long moment dans la prière pour demander à Dieu de vous guider dans telle ou telle voie? Vous souvenez-vous d'un moment dans votre vie où vous avez prié jusqu'à obtenir une réponse, sa réponse? Notre vie doit être marquée par la prière quotidienne, mais elle doit être aussi marquée par des prières mémorables dans nos moments décisifs. Vous savez, il y a des prières qu'on n'oublie pas, que vous avez faites, que vous ferez encore, et qui marquent, qui scellent quelque chose de la présence, quelque chose de la réponse, quelque chose de la bénédiction du Seigneur. Et ça, c'est important. C'est comme ces autels, c'est comme ces monuments dans l'Ancien Testament qui étaient érigés. Et quand le peuple ou les patriarches repassaient par là, ils se souvenaient de l'histoire, ils se souvenaient de la fidélité de Dieu, ils se souvenaient de sa bénédiction. Ni la sagesse humaine, ni l'institution, ni même l'évidence apparente ne peuvent remplacer la prière dans les décisions importantes de notre vie. Chers amis, tout choix et décision concernant, et je dis ça d'une manière très générale, un partenariat, un engagement, une direction de vie sont particulièrement importantes et réclament l'avis et la direction de Dieu sur ces questions fondamentales. Même Jésus s'est soumis à cette discipline salutaire en bien de situations, dans plusieurs situations. Un autre aspect, Jésus priait aussi avant de communiquer une vérité importante, capitale. On lit ce texte dans Luc chapitre 9, versets 18 et suivants. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa alors cette question, « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent, d'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, donc Élie le prophète, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté parmi les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. La vérité que les disciples ont eu certainement le plus de mal à accepter a été certainement la crucifixion du Seigneur Jésus. Certes, les prophètes de l'Ancien Testament en avaient déjà parlé, mais les disciples ne voulaient pas entendre. Ils souhaitaient simplement rester dans leur logique personnelle, dans leur compréhension du moment, dans leur attente du moment. Et cela est vrai encore aujourd'hui. Nous le voyons, combien il est difficile de convaincre quelqu'un d'une vérité qu'il n'est pas prêt
à accepter. En tenant compte de cette tendance, cette difficulté à pouvoir convaincre ou de pouvoir partager ces vérités-là, eh bien Jésus va transmettre son enseignement à ses disciples et cet enseignement, il le portera lui-même dans sa propre prière. Même Jésus a recours à la prière pour communiquer une révélation le concernant. Et quelle révélation ? Il va mourir, il va être arrêté, il va souffrir, mais il va ressusciter au 3e jour. Toute révélation divine est une œuvre commune du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus prie pour que cette révélation soit comprise, entendue dans le cœur de ses disciples et pour nous aujourd'hui, ce matin. Avant de partager l'Évangile avec notre prochain, nous avons besoin de prier. C'est évident, vous le savez, car seul Dieu peut parler correctement des choses de Dieu. C'est pourquoi notre enseignement et notre témoignage doit jaillir d'un dialogue avec Dieu, de notre prière intime, personnelle avec lui. C'est dans la prière que nous recevons la connaissance, la compréhension, le discernement et l'amour nécessaires pour communiquer l'Évangile aux autres en laissant par la grâce de Dieu transparaître la présence de celui qui nous envoie. L'apôtre Paul ne se limitait pas à la prédication pour évangéliser et enseigner, il priait car il savait qu'une révélation divine était nécessaire pour comprendre la vérité et l'étendue du projet de Dieu pour l'humanité, le plan du salut, l'amour de Dieu, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour prochain. En agissant ainsi, il ne faisait que se conformer au ministère et à la vie et à l'exemple que Jésus-Christ lui-même avait laissé. Une autre prière que nous découvrons dans la bouche du Seigneur Jésus, une prière qui s'inscrit dans la volonté de Dieu. Parfois nous prions et on est dans la volonté de Dieu, mais on ne le sait pas. Et dans la prière, ça se réalise, ou ça va se réaliser juste après, ou peut-être bien après. Ici, ça se réalise au moment où Jésus est en train de prier. Je lis ce texte, Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le texte précise que c'était pendant qu'il priait que l'aspect de son visage changea. On ne trouve cette précision que dans l'évangile de Luc, que sous la plume de Luc. Et j'aime, parce que Luc était médecin et il y a la sensibilité, il y a le détail qu'on n'a pas ailleurs. Luc n'était pas un témoin direct de cet événement et on peut aisément imaginer la pertinence de ces questions posées à Pierre ou encore à Jacques ou à Jean, ainsi qu'à ceux qui ont recueilli leur témoignage dès début. Ces petites précisions confirment le sérieux des recherches de Luc dans la rédaction de son évangile. Et ça doit être aussi important pour nous au moment où bien après, nous relisons ces textes. La transfiguration de Jésus se produisit pendant qu'il priait. Jésus a estimé nécessaire que 3 de ses disciples puissent assister à cet événement afin de pouvoir en témoigner par la suite. Certains ne voyaient en Jésus que le fils du charpentier. En fait, qu'est-ce que vous voyez, vous, en Jésus-Christ ? Ceux qui l'écoutaient, eux, savaient qu'il était bien plus. Et nos 3 disciples l'ont vu prier sur la montagne de la transfiguration. Eh bien, eux qui l'ont vu prier ont vu la gloire de Dieu jaillir sur Jésus et révéler un des aspects de sa nature divine à ce moment-là précis. Jésus n'a pas été transformé pour parfaire sa mission ici et maintenant, mais pour donner aux disciples un aperçu de la vie à venir. Comme eux, nous n'avons que de brefs aperçus de la gloire liée à notre résurrection prochaine, un avant-goût de notre héritage céleste. On en parle facilement, on le décrit, on le dépeint,
Et on veut vivre ces moments d'une manière forte, mais ça nous dépasse. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cette résurrection, dans ce corps glorieux et pour l'éternité? Mais on y croit. Pierre a tellement compris cela que plus tard, il en témoignera et il l'écrira dans sa seconde épître de Pierre pour encourager l'Église primitive de l'époque. Chers amis, nous avons besoin bien plus que Jésus d'être transfiguré. Nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur pour que le témoignage et la vie dont nous sommes porteurs deviennent lisibles dans nos vies et pourquoi pas sur nos visages. Ah, intéressant. On ressort de l'église, vous voyez, on va être rayonnant de joie. Je le crois, je l'espère. C'est le langage que tenait l'apôtre Paul aux Corinthiens en se référant à l'expérience vécue par Moïse dans sa relation avec Dieu. Ça nous renvoie à Exode chapitre 34. Et Paul reprendra cela et le contextualisera dans 2 Corinthiens 3. Et voilà ce qu'il dit. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est le Seigneur, la vérité. Là est la vérité. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme pour le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Quel beau texte. Voyez-vous, la prière transforme nos vies dans les profondeurs de notre être, comme dans les apparences qu'elle peut montrer. Le témoignage que nous n'arrivons pas toujours à transmettre par nos efforts de communication se lira peut-être sur nous lorsque nous nous livrerons davantage et sans concession à la prière. Grâce à l'action de Jésus dans laquelle nous avons placé notre foi, nous sommes désormais devenus enfants de Dieu. Et il est tout à fait logique, il est tout à fait normal que cela transparaisse aussi dans nos vies. Mais si nous n'entretenons pas une relation privilégiée avec notre Seigneur, comment cette dimension céleste sur nos vies pourra transparaître vers l'extérieur? À l'exemple de Jésus, cherchons les choses d'en haut. Ne nous contentons pas d'une prière superficielle ou simplement routinière. On a ce texte qui est repris du psaume 27, verset 8, qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Mon cœur dit de ta part. Ça veut dire que dans ce cœur qui dit de la part de Dieu, Dieu a fait déjà son œuvre. Il a poussé ce cœur à dire de la part de Dieu, et puis la prière s'ouvre, et la bouche s'ouvre, et la louange et l'intercession peut commencer. La vraie prière nous met en relation avec le ciel, et le ciel doit donc transparaître quelque part dans nos vies, sur nos vies. Nous n'avons pas à cultiver par nous-mêmes, parce que ça peut être hypocrite, et ce n'est pas tout à fait ce que Dieu nous demande, une apparence pieuse, mais nous devons savoir et accepter que Dieu veut et que Dieu transforme et transformera notre apparence, notre personnalité par notre communion avec lui dans la prière. La prière change donc notre personne et il est normal que ça se voie. Jésus nous a laissé un exemple. Mes amis, marchons sur ses voies, sur ses pas. Une vie de prière qui encourage aussi la prière. Et ça, c'est un des textes que j'aime beaucoup et qui devrait aussi nous encourager. Je le lis, Luc 11, à partir du verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste, comme lui a enseigné ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas ou ne nous permet pas d'entrer en tentation. » Question.
Les disciples ne savaient-ils donc pas prier? Ne participaient-ils pas au moment de culte essentiel vécu jadis dans les synagogues? N'allaient-ils jamais au temple à Jérusalem? Ignorait-il qu'on pouvait s'adresser directement à Dieu en priant? Certes, aucun des disciples de Jésus ne faisait partie des responsables religieux du peuple d'Israël. C'étaient des hommes issus de la société civile, dirions-nous aujourd'hui, des hommes du peuple. Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient des ignorants et qu'ils n'avaient pas de sensibilité religieuse. Loin de là. J'ai tendance à penser que si Jésus a choisi ces 12-là en particulier, et dans ces 12, il y avait aussi Judas, ne l'oublions pas, c'est parce que c'étaient des hommes de foi, des hommes qui craignaient Dieu, qui respectaient les écrits de l'Ancien Testament et qui étaient très sincères dans leur foi. Ce n'étaient donc pas des hommes qui étaient enfermés dans le système religieux et sclérosé qui avait cours alors dans la vie religieuse d'Israël. Mais alors pourquoi cette question? Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Pourquoi? Ça me permettra de savoir si je continue ou pas. Pour être en relation avec Dieu. Parce que la prière était suivie d'effets. Ouais, c'était pas cher et ça rapportait gros, les miracles et tout. Il y avait des gens qui étaient là juste par intérêt, puis d'autres pour nourrir leur foi, oui. Ils voyaient dans la prière de Jésus quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ouais, certainement. On pourrait dire beaucoup de choses. Voilà. Moi, je rajoute à cela, c'est sans doute parce qu'ils ont vu la profonde intimité de Jésus avec son Père, avec ce Dieu tout-puissant qu'ils ont posé cette question. Car c'est quotidiennement qu'ils ont pu apprécier la sagesse des enseignements de Jésus, qu'ils ont vu les miracles accomplis, qu'ils ont découvert sa disponibilité pour tous, en mesurant son amour pour tous les hommes, pour toutes les femmes, quels qu'ils soient. De telles qualités ne pouvaient qu'être d'origine divine, céleste. Pour eux, pas de doute, dans ses face-à-face avec son Père, eh bien, Jésus a communiqué d'une manière visible et réelle sa puissance d'amour et d'intervention. Avant de leur donner un enseignement sur la prière, Jésus leur a donné un modèle attractif. Pour être ce modèle, il a dû prier lui-même et il s'est laissé montrer dans la prière. C'est donc à des disciples assoiffés et demandeurs que Jésus a prodigué son enseignement sur la prière. Chers amis, Dieu veille à ce que nous ayons le nécessaire pour vivre et il se soucie de notre existence. Il connaît tout de nous, il est prêt à écouter toutes nos prières, toutes nos demandes, toutes nos requêtes, toutes nos intercessions, toutes nos supplications. Mais il veut avant tout être au centre de notre vie et donc de notre prière. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de la grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous fera grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Voyez-vous, le cœur de notre prière, ce n'est pas nous, ce doit être Dieu d'abord. L'origine de notre prière, c'est Dieu, c'est lui qui l'inspire par sa présence et par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. Si donc je suis en communion étroite avec Dieu, alors je peux prier en plein accord avec sa pensée, parce que c'est d'abord Dieu lui-même qui me parle et qui m'invite et qui me met dans cet élan de prière et d'intercession. La puissance de la prière, nous le savons, réside dans la puissance de la parole de Dieu. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. La parole du Seigneur est garante de notre liberté dans la prière et de nos exaucements de prière. Ainsi, la clé de l'exaucement de nos prières dépend de la place dont nous accordons aux paroles du Seigneur. Ce n'est donc pas sur l'intensité de nos émotions, Dieu peut aussi nous parler dans nos émotions, mais attention que ce ne soit pas que cela, que repose l'assurance de nos exaucements de prière,
mais d'abord sur la crédibilité que nous accordons aux Écritures, c'est-à-dire sur la véracité profonde et éclairée que nous accordons à la parole de Dieu, et cela par la foi. Nous devons nous présenter devant Dieu avec des paroles sincères qui viennent du plus profond de notre cœur, paroles de louange, paroles d'adoration, paroles surtout de reconnaissance d'un disciple qui se présente humblement devant son roi, un roi des rois qui nous indique par sa parole ce que nous devons dire, ce que nous devons vivre, non seulement pour le glorifier, mais aussi pour nous satisfaire dans notre nature profonde qui soupire toujours après une meilleure relation avec le Seigneur. La prière agréable à Dieu, c'est ce duo entre sa parole et la nôtre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus, dans son sermon sur la montagne, devant la foule nombreuse venue l'écouter, a donné aussi cet enseignement. Nous avons besoin de réapprendre à chercher les vraies priorités et ne pas nous occuper l'esprit, ou pour reprendre ici les mots de l'Évangile, nous inquiéter de ce qui est secondaire. Alors je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, parce qu'on s'inquiète aussi des choses qui sont secondaires, et parfois le calage n'est pas bien calé, justement. Pourtant, il y a des jours où on n'a plus d'énergie pour prier, ou pour lire sa parole, ou même peut-être pour venir à l'église. Des jours où les mots se font rares, ou même ouvrir la Bible nous semble difficile. Ce n'est pas que nous n'aimons pas ou que nous n'aimons plus Dieu, c'est juste que nous sommes fatigués ou submergés. Et pourtant, au fond de nous, nous aimerions lui parler, nous aimerions entendre sa voix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas que nous ayons un discours parfait pour nous adresser à lui. Il attend un cœur ouvert. Parfois, tout commence par un petit mot murmuré dans le silence, un balbutiement, comme un nouveau-né qui commence à faire ici ou là du bruit et à évoquer des mots, des syllabes. Mots qui nous ouvrira un chemin et qui nous ramènera à entendre la voix de notre Père. Mes amis, et je terminerai par là, l'exaucement de nos prières est avant tout une histoire d'amour entre Dieu et nous, et c'est l'histoire de notre amour avec Dieu. Que l'Esprit Saint inspire et dirige nos prières, qu'il nous apprenne à prendre le temps de nous arrêter devant Dieu pour lui offrir l'espace d'une rencontre et d'un dialogue honnête et volontaire avec lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Seigneur, que la prière soit notre premier recours dans nos jours heureux comme quand nous sommes dépassés devant tout ce qui nous paraît trop lourd à porter. Seigneur, que ta fidélité soit pour nous un encouragement pour avancer par la foi lorsque nous ne voyons pas d'issue à notre situation. Amen.